Chop, chop! Non, c'est pas good là. Dans la cuisine du Centre d'amitié autochtone de Montréal, l'équipe d'intervention de rue prépare dans la bonne humeur des sandwichs pour la patrouille de ce soir. C'est le début de la routine quotidienne de Joey Saganache. Avant de partir sur la patrouille, à tous les jours, on a nos préparatifs. Puis c'est le matériel de base, de la nourriture, du café, du jus de temps en temps. Tu sais, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Joey Saganache est chef d'équipe en intervention auprès des Autochtones en milieu urbain. C'est sa dernière soirée avant de repartir dans le Grand Nord. En 6 ans, il a appris à connaître un bon nombre des centaines d'Autochtones qui vivent dans les rues de Montréal. C'est pourquoi, avant même que son camion se mette en marche, un des sandwichs trouve déjà preneur. Egg for my girlfriend. One for me. La camionnette est assez spacieuse pour 4 personnes, des vêtements chauds et des victuailles. C'est ça, on l'utilise quand on a besoin du transport d'urgence aussi. Fait que, il y a de la place en masse pour aider quelqu'un à aller à l'hôpital ou quelque chose en même. C'est qu'il faudra peut-être intervenir auprès de personnes en situation de crise. Certains auront besoin de transport et d'hébergement d'urgence. D'autres seront tout simplement rassurés de voir la camionnette passer. Joey sait où trouver les itinérants qui marchent dans le froid. D'habitude, ici, sur le coin, où il y a le Provigo, sur du parc, il y a souvent des gens qui quittent de l'argent. Ben, les Inuits qui quittent de l'argent, c'est un petit coin où ils se tiennent. Il y a des soirées que c'est plus pénible que d'autres. Il y a des soirées qui fait vraiment froid puis tout. Fait qu'on sort avec du café chaud, du chocolat chaud ou de la soupe. Puis des gros manteaux. Les gens sont contents de nous voir quand on arrive avec ça. La patrouille s'arrête ensuite au parc Cabot, point de chute des Inuits de passage à Montréal. Là, qu'est-ce qu'on fait ici? On sort dehors, on prépare des lunchs, on descend en bas dans le métro, puis les gens sont un peu éparpillés. Parmi les habitués du métro Atwater, on trouve les victimes d'un réseau de prostitution connu jusque dans le Grand Nord. Il y a beaucoup d'Inuits qui arrivent, des communautés, puis qui sont quand même... ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ils sont vraiment dans une période de leur vie où ils sont le plus bas, puis c'est quand même des personnes qui sont vulnérables à des réseaux de travail de sexe. Fait que tu vas remarquer qu'il y a beaucoup d'Inuits, de femmes Inuits qui sont là. Joey reconnaît plusieurs visages aux alentours du métro, dont celui de Larry, qui sait à quelle heure se présenter pour son café. Hey Larry! Hi. Hey look! Are you offering the sandwiches and coffee? Yeah, they're inside there. Inside? Yeah. Ouais, Larry est tout le temps dans le coin et lui, c'est le chum d'une femme Inuit. Ben gentil. C'est un tout doux, là. Un vrai teddy bear. Tous ne sont pas comme Larry. Au parc Cabot, les scènes de jalousie sont fréquentes, avec leur lot de disputes et de violences. L'omniprésence de la drogue rend certaines interventions délicates. J'ai appris à connaître les gens, à créer un lien de confiance aussi. C'est à longue d'aider des personnes, puis de leur donner un petit peu par petit peu, puis ils viennent à respecter le travail que tu fais, puis à respecter ce que tu fais pour eux autres aussi. C'est sûr que quand ils sont intoxiqués, des fois, ils sont pas de bonne humeur, puis c'est justement là que je prends mes distances, puis je les laisse seuls s'ils veulent pas me parler. Mais certaines situations sont trop critiques pour ne pas intervenir. Tu sais pas ce qui va arriver. Il y a plusieurs années, j'avais un client qui dormait, qui justement avait un problème d'alcool, puis qui se ramassait à se dormir dans des parcs, n'importe où. Mais à un moment donné, ça s'est rendu sur le trottoir, puis à un moment donné, des convulsions, puis là, c'est quoi qui arrive là, prochainement? Finalement, il s'est fait écraser dans une ruelle par un truck qui venait livrer la marchandise dans un organisme. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand je vois quelqu'un qui est sous-mort, j'appelle l'ambulance tout de suite pour être sûr qu'il se fait ramasser et qu'il ne soit pas à risque de ces choses-là. Joey termine toujours sa tournée dans un bâtiment malfamé du centre-ville, projet autochtone du Québec. Comme toutes les nuits, tous les lits sont occupés. Le projet autochtone du Québec, c'est un hébergement d'urgence qui est assez unique en son genre. Il y a juste des Autochtones qui vont là. Fait que, puis on a remarqué que
il y a beaucoup d'Autochtones en ville, puis ils veulent pas aller dans les autres hébergements d'urgence. Ils se sentent pas confortables, ils se sentent pas à l'aise, puis ils dorment pas bien. Il aime mieux être confortable, puis le projet Autochtone du Québec, c'est vraiment tous leurs semblables, c'est tout le monde, c'est une communauté. Après une enfance difficile dans une communauté atikamekw des Bois-Francs, Joël a atterri à Projet Autochtone du Québec. Je connais Joey, ça va faire 3 ans, parce que je dors à Parc, puis je l'ai connu ici au Projet Autochtone du Québec, mais avant, je ne le connaissais pas. C'est sa dernière journée aujourd'hui? Oui, je sais. Il nous a parlé, je l'ai su lundi en plus, lundi passé. Et que c'est une tristesse qui s'en va, mais il dit qu'il va venir faire des tours. Joey sera remplacé par un autre intervenant du Centre d'amitié autochtone de Montréal. Ça va être pour l'instant une rotation de travailleurs ici qui vont me remplacer. Puis plus tard, il y aura des entrevues pour d'autres intervenants. C'est quelqu'un d'autre qu'on saluera dans la camionnette et à qui on devra faire confiance.